Je te sers un coca ou un coca, bolo stack à faire ton choix. Je te sers un coca. Tu peux mettre mon hume en bas ou pas? Non? Elle m'appelle Bibo, j'bibi du bédo. Même sur Idiron, release, augmente le niveau. Voilà, alors c'est bien, t'es bien informé. J'espère que t'es le seul à savoir ça. Ouais, non, c'est vrai. En fait, à l'époque, j'étais à Essex des Charmy, pour ça, je sais pas si vous vous rappelez le quartier, wesh. Mais ouais, j'étais à Essex avant. Et j'ai changé de nom parce que voilà, j'ai commencé à rapper jeune et puis t'évolues, t'hésites, tu sais. C'est comme ça, j'ai peut-être commencé un peu trop tôt. Jamais content, release c'était de l'amusement. Ouais. Alors ça fait depuis mes 12 ans, je crois, que je rappe. 11 ans. Avant, je rappais, mais c'était pas depuis 12 ans que je commence à enregistrer. À mes 14 ans, comme ça, j'avais déjà une petite notoriété dans mon quartier, même dans la ville et tout. J'ai fait partie de plusieurs groupes. J'ai fait 2, 3 expériences de production de label et voilà, de direction artistique, tu vois. Et puis à l'heure actuelle, bah, je suis qu'un artiste qui sort des projets, quoi. Puis je fais aussi maintenant de la direction artistique dans des trucs à venir pour des jeunes de la ville, tu vois. Taylor about the fucking flex. J'suis bloqué dans ma classe sociale. J'vois rien que des gens pas plus solides que des châteaux de sable. C'était à l'époque, je me suis séparé de mon ex, je faisais plus trop de son. J'avais une période, voilà, t'as ta copine, tes chats, ta petite vie, et puis tu fais un peu de son, mais tu penses carrément à autre chose, quoi. T'es détourné du truc. Donc je me suis retrouvé un peu tout seul, et puis j'ai commencé à faire direct. Au lieu j'ai modifié l'appart, j'ai mis un micro, et puis j'ai commencé à m'enregistrer. J'ai fait Argent Automatique 1, 2. Puis c'est comme ça, c'est des trucs qui sortent comme ça. Moi, je suis très émotionnel, donc ce que je transmets, c'est. Certes, des fois, ça paraît un peu, tu vois, c'est bien fait. Donc, ça te donne des fois envie de danser, mais c'est pas fait dans ce but-là. C'est émotionnel. Je donne vraiment ce que je ressens, tu vois. Okay. Donc, ouais, c'est moi, Argent Automatique, j'appelle ça mes dépressions, tu vois. Je les sors à chaque fois que je suis un peu saoulé, okay. Que, tu vois, c'est des trucs vraiment faits où voilà, c'est dans des périodes un peu où je recherche des nouveaux trucs, tu vois. Voilà, et puis à L'Argent Automatique, le jeu de mots avec autotune, tu vois, c'était l'époque de l'autotune, même si en vrai j'utilise même pas le vrai autotune, moi c'est une escroquerie, j'ai un autre effet, tu vois, mais c'était pour voilà, et puis tu sais, on est dans une société capitaliste, il y a tout ce truc autour de l'argent, tu vois, tu payes pour vivre un peu, donc voilà, c'est un peu, c'est une réflexion, c'est des réflexions de notre époque, voilà comment je le décrirais. Si tu fais l'enfoiré, je ferai le salopard, je viserai la tête si jamais tu me plantes un poignard. Alors, je vais pas te mentir, pour mes mixtapes, je vais sur YouTube, ok? Ouais, c'est un secret, ça, ok? Il n'y a personne qui sait. Je vais sur YouTube, j'écris type beat, et puis j'écoute des milliards de trucs de merde jusqu'à trouver des bons beats. Des fois, je passe des nuits blanches à chercher des instrus. Mais pour les mixtapes, je procède comme ça, tu vois. Et puis, tout le temps, à chaque fois, je contacte les gars à qui je prends des beats, tu vois, même si je dois les copier le lien et revoler le son, je les contacte quand même si le truc est payant, et au final... Même si des fois c'est des quinries, tu crois qu'ils vont pas te répondre, ils disent putain, ça assure trop que tu me l'envoies et que tu me le dises. Les petits rappels du bibo, les grandes sœurs réclament bibo. Tout est plus facile, mon stylo. Tout le monde est plus beau depuis le jet d'eau. Les petits rappels du bibo, les grandes sœurs réclament bibo. Pas trop du genre, tu vois, à écouter un rappeur et me dire, ah, il est comme moi, tu vois, je l'écoute pour ce qu'il apporte, son travail, tu vois. Mais ouais, je vois la productivité, mais moi, c'est différent, vu qu'il n'y a pas de... C'est pas financé, il n'y a pas d'argent, donc c'est plus de la dépression. Tu vois, t'as rien à faire, t'es là, tu fais du son, tu vois ce que je veux dire? Je ne le fais pas dans un but professionnel à la base, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'exprime juste quelque chose. Après, je mets les trucs... j'essaye, parce que tu dois tout faire tout seul en Suisse, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai appris à m'enregistrer, parce que c'était quand t'as 15 ans, t'as pas de budget pour aller en studio, et puis même... Des gars, des grands à toi, ils vont te dire paye, tu vois, t'es en Suisse, mec, tu vois. Comme Simba, release original, yeah. Je te baise en pleura, je te nique à FIFA, nuage gueule, c'est le présage, yeah. Le projet, il y a Zinz, Licocoro et Bogart. Et en fait, moi déjà, je fais de la musique avec les gens que je connais, tu vois. C'est un truc que j'ai besoin de connaître les gens, d'être avec eux, même de ne pas parler de musique. Et puis après, en fait, sinon, on n'arrive pas à faire des bons morceaux, tu vois. Donc, c'est des gens que je vois ces temps. Et puis, par exemple, Licocoro et Bogart, c'est des gens sur qui, avec mon ami, qu'on crée une structure, je ne sais pas comment on va si on va se prénommer en tant que label, on est plus des investisseurs et on croit au potentiel de gens.
Donc pour Lee et Bogart, on va les aider à faire des projets, en tout cas un projet bien carré qu'on va financer avec des prods, des clips, etc. Donc c'était une manière de présenter les artistes au public. Puis Zinz, c'est un artiste qui était signé par Raketo et Haroun, là, la succursale, et puis qui a quitté sa structure et qui là, maintenant, il débite à fond des morceaux. Et vu que c'est mon voisin, c'est quelqu'un que je fréquente beaucoup, ça me faisait plaisir. Et puis je trouvais que le morceau collait à l'ambiance de la mixtape. Je mange une brique au thon sur un Vespa. Je suis en train de représenter d'où je viens. Tu t'en fous d'être lesbien quand tu connais le prix d'un flingue. En fait, je suis sicilien et tunisien. Okay. Et donc, je suis sur un Vespa, je mange une brique au thon, je représente mon bled. C'était une petite phase comme ça. Tu sais, j'ai jamais fait allusion à mes origines dans mes morceaux. Et je me suis dit, vas-y, cette fois, je veux le faire, mais je voulais le faire bien, tu vois. J'avais pas envie de faire du communautarisme ou quoi que ce soit. Neuf, je suis plus qu'un ric Manhattan. Est-ce un hasard qu'à deux pas des banques qu'on puisse trouver de la cam? Tu te crois dans Narcos, mais c'est plutôt Arkham. Alors, je serais vraiment une grosse baltringue si je dis qu'il n'y a rien, tu vois. Ou j'aurais vraiment un problème tu vois ce que je veux dire? Je serais vraiment frustré. Non, il se passe un truc grandiose, tu vois. Tu sais, il se passe un truc de ouf avec Dime, Slimka et Makala. J'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Je fais des rêves, je suis dans la matrice. On se sent pas si tu prends pas de risque. Et l'homme d'abord, je suis un artiste. Touche pas pour être fort. Ils font des choses énormes, ils ont ouvert beaucoup de portes. Même moi, je le vois, tu vois. Ils attirent l'œil ici, tu vois. Et on peut être que reconnaissant, tu vois. Et voilà, je trouve qu'il se passe quelque chose. Il y a un truc qui se passe en ce moment. Moi, j'ai toujours trouvé Genève, c'était comme Chicago, tu vois. Et puis comme King Louis dit dans son son, tu vois, tout le monde regarde Chicago, tout le monde veut être acheté. J'ai toujours vu Genève comme ça. Même quand j'écoute le rap de Belgique et tout, je suis là, ah mais c'est pas Genève, tu sais, je vois trop Genève, je trouve qu'on est différent, on y a un truc différent et voilà, on peut que être fier et reconnaissant envers ces trois gars. Et puis il y a Danitza aussi qui cartonne à fond. C'est pas que pour Genève, hein. Faut pas voir ça comme un truc qui va profiter qu'aux Genevois. C'est vraiment, ça attire l'œil sur l'ensemble de la Suisse. Des fois, je vois sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a des gars qui vont dire à d'autres gars de Neuchâtel ou de Fribourg, entre eux, ils vont se dire, ouais, mais pourquoi tu partages des Genevois, pourquoi tu fais ça? Et faut couper ces barrières et se dire que parce que nous, on voit aussi ce qui se passe ailleurs. Et moi, j'ai plein d'amis à Lausanne, ça bouge bien, tu vois. Par exemple, Lausanne, je te dis que cette année, l'année prochaine, il y a les yeux aussi, ça va se tourner sur eux, tu vois. Je pense à des mecs comme TKS, Zani Rams, le même Kingzer, là, il a fait un bête de son il n'y a pas longtemps. Tu sais, c'est Lausanne, c'est un truc, c'est l'année prochaine. Je pense que cette année aussi, les gens, ils vont avoir les yeux rivés dessus, tu vois ce que je veux dire? Ça bouge partout et ça bouge bien. Il y a Neuchâtel, le Michigan, Hook, Mutoni, là ils produisent Mutoni, il y a Murmure Barbare. Non, dans toute la Suisse, il y a un truc, tu vois. Et chaque canton, il a son délire, son univers. Alors là, ça c'est une sacrée question parce que j'aime beaucoup lire. Mais j'arriverai pas à sortir un livre au-dessus du lot, tu vois. Okay. Après, je cherche là, mais tu sais, je peux te donner mes... Là, par exemple, j'ai lu Dostoïevski, comme je crois on avait échangé là-dessus. J'ai lu Dostoïevski, j'avais jamais lu, et pour l'instant, et je le mets dans mon top, tu vois. C'est vraiment... Ça m'a traumatisé. Sinon, j'aime bien les livres sur la spiritualité et tout. J'ai lu Eckhart Tolle, des trucs comme ça. Là, j'essaye de m'intéresser aux bases de la spiritualité, tu vois. Okay. Mais je peux lire tout et n'importe quoi. J'adore lire, tu vois. Et sinon, il y a un livre sur les chats que j'ai adoré. Parce que quand j'ai eu des chats, et je vous conseille à tout le monde ce livre, c'est Les chats et leur culture. Okay. Je sais plus c'est qui l'auteur, mais il parle des chats comme si c'est ton pote, tu vois. Et le livre, il fait 300 pages, mais tu sais, c'est bien fait, tu vois, et tu les comprends trop après. Ça, c'est un bête de livre. Bien sont faciles car la vie c'est relou. Je mène ma barque entre un fleuve et une tour. Tout ce que je fais, moi. Non, tu vois, moi, en fait, je suis quelqu'un de très émotionnel, tu vois. Donc, je suis direct, dans le bateau. Je suis un grand romantique, un peu. Mais je sais être terre à terre, hein, t'inquiète. Mais ouais, je sais pas. Alors, franchement, au niveau drague, je pense qu'il faut pas siffler une fille.
ni l'aborder brutalement dans la rue ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas comment quelqu'un a déjà pensé que ça pouvait marcher. Perso, j'ai jamais vu cette technique fonctionner. Hein. J'ai jamais vu. Par contre, il y a eu des procès après cette technique. On a ce putain de style à la mode de chez nous. Déjà, si je prends un minimum de recul, tu vois, si tu regardes par exemple un mec comme Vald ou des gars comme Al Capote, je pense pas qu'ils servent beaucoup de meufs. Tu vois, donc il y a beaucoup de frustration, je pense, dans leurs propos. Tu vois ce que je veux dire? Si tu regardes un peu la dégaine des types, je pense pas qu'ils arrivent dans une salle, il y a toutes les filles qui sont « Waouh, c'est Brad Pitt !» En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'un rappeur qui va, par exemple comme Caris, qui va faire un morceau de chouin et tout, même si tu crois que, tu vois, à l'image, il est beau gosse, bien carré, si tu le vois en vrai, tu vas ressentir que voilà, il est pas très grand en taille, peut-être que ça a causé une... Tu sais, c'est des gens, je pense que c'est de la frustration qu'ils expriment, de vouloir, tu sais, parce que, bien sûr, quand tu as une peine de cœur, tu vas te dire, ouais, mais c'est une connasse et tout, mais de là en faire un morceau et tout, c'est que tu digères mal la défaite, tu vois, parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y a des gars, ils disaient « Ah, mais elle, c'est une pute ». Et puis après, je parlais à la meuf, elle me disait « Mais en fait, il voulait sortir avec moi ». Et j'ai dit non. Cette vulgarisation, il ne faut pas la prendre au premier degré. Il faut se dire que voilà, c'est de la frustration qu'un homme peut ressentir et qu'il l'exprime comme ça d'une manière un peu trop brute. Mais malheureusement, il y a des petits qui prennent ça au premier degré. Je te sers un coca ou un coca, bolo stack, à faire ton choix. Bibo, bibo, yeah, bibo, 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 yeah. Il y a eu une vulgarisation des trucs, tu vois, de la société, enfin le langage, il a commencé à se vulgariser et tout. Et puis, par exemple, quand j'ai fait l'album Garçon Facile, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, mais pourquoi tu fais... Toi, en plus, tu peux dire ce que tu veux, pourquoi tu parles pas des trucs ?» Même des gens avec qui j'ai fait des trucs, ils me disent « Ouais, mais dis sois plus street, machin, pourquoi tu as fait un truc tout lisse, tout propre, senti... » Tu vois, les gens, ils demandent. Et du coup, je suis tiraillé entre les deux parce que moi, j'ai envie d'apporter quelque chose de positif aux gens, quelque chose qui leur donne soit de la force, soit le sourire, soit qui leur fait élever leur conscience, tu vois, qui se posent des questions. Mais eux, là, ils sont là, ils réclament, ils disent « Ouais, mais pourquoi tu parles pas d'embrouille, de business, de machin, de trucs ?» Je suis là, mec, tu sais, ma vie est déjà tellement problématique que quand je vais me faire plaisir devant un micro, je vais pas me mettre à partager mes problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait plus un échappatoire, là, ce serait un traquenard. Serre-moi un Shiva, ce monde c'est un besoin où il y a plein d'enfants qui... J'aime bien ouh, ouh, comme ça j'aime bien. Mais sinon, ouais, j'aime bien rapper, moi. Les bacs, c'est les ambiances, c'est le truc que je déteste. À chaque fois, c'est une angoisse. Je sais Marika, Paris c'est pas la Liga. Je joue pas de nature je m'arrête.